Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons pour une inauguration toute particulière, puisqu'il s'agit d'un maillon supplémentaire que nous allons accrocher à la grande chaîne hydraulique qui a commencé à être dressée il y a près de 50 ans par Philippe Lamour, donc le maillon Sud-Montpellier. Nous, on avait un souci, c'est que l'été, on n'arrivait plus à approvisionner l'afflux des touristes. Nous avons construit à 500 mètres d'ici une usine qui va potabiliser, dans un process de 4 heures, l'eau du Rhône. On va pouvoir produire 30 000 m3 jour grâce à cette conduite Maillon Sud qui va nous amener l'eau. Nous sommes actuellement à 120 000 m3 jour. Nous sommes dans les mois à venir, dans les 2 ans à venir, à 150 000 m3 jour. Et nous devrons être en 2030 à 180 000 m3 jour. Il nous fallait résoudre cette équation très difficile de faire ça, donner à boire à tout le monde, en résolvant tous les problèmes de tension sur la ressource en eau, parce qu'il y en a déjà aujourd'hui, et sur la qualité de l'eau également. Alors notre projet aujourd'hui, c'est quand même, entre autres, de réduire de 3 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est quand même une consommation de l'ordre d'une petite rivière qu'on va économiser chaque année pour substituer l'eau par une eau en plus de meilleure qualité que celle qui était pompée dans les nappes ici. Ce moment est important parce qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un projet. Et ce projet s'inscrit dans un schéma qui est beaucoup plus global. Ce maillon sud vient de se fermer. Pour l'agglomération de Montpellier, ce qui est important, c'est le maillon ouest et le maillon nord qui va permettre de tout boucler et d'avoir un réseau interconnecté. Nous sommes dans une explosion démographique forte puisque le département de l'Hérault accueille à peu près 15 000 personnes par an chaque année depuis déjà quelques décennies et que ça continue. Et qu'il est vrai qu'une bonne politique se fait toujours dans l'anticipation. Et c'est vrai que ce projet qui est porté aujourd'hui par la région Aquadomicia est un véritable projet qui se place dans l'anticipation des politiques menées et qu'il est essentiel qu'un tel projet voit le jour. BRL s'est vu confier une mission dans cette réalisation et également au plan technique, mais également de boucler financièrement et également de le réussir dans un calendrier contraint. Et nous avions pris l'engagement au début de l'été de nous retrouver à la fin de l'année, on y est donc, pour ouvrir le robinet, ce qui va être fait tout à l'heure, ça a été testé, ça marche. Donc ce pari audacieux est finalement réussi, a été tenu grâce aux compétences multiples et additionnées de toutes les équipes du groupe BRL. Et en ce moment où le débat public donc sur Aquadomicia s'achève, j'espère qu'avec les enseignements qui en seront tirés et à l'issue des décisions qui seront prises par la région, ce maillon sud pourra être le point de départ d'un ensemble bien plus vaste destiné à sécuriser l'alimentation en eau potable, l'irrigation des territoires, mais également alléger les pressions sur les milieux, surtout le littoral donc, du Languedoc. Sans eau, pas de vie. Donc la tâche qui nous incombe, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous et ceux qui viendront puissent vivre avec cette eau. Alors la politique que développe Christian Bourquin au Conseil régional, c'est de fournir de l'eau de qualité en quantité suffisante à chaque Languedocien. Là, malgré la démographie galopante que les uns et les autres ont signalée, nous savons forcément que si on est plus nombreux, il faut partager. Et par conséquent, il faut faire en sorte que chacun soit servi. Ça, c'est le premier objectif. Les variations climatiques, tout est pris en compte. Le deuxième aspect de notre politique et volontariste, c'est de lutter contre les inondations. Et puis, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a effectivement Aquadomicia, qui est, disons, le trait d'union entre tous les territoires. C'est le moyen de développer la région de manière durable. Je ne lis pas dans le marc de café, mais il y a une attente qui est très positive, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% de gens, de ceux qui sont venus nous voir, bien sûr, qui attendent qu'on fasse Aquadomicia. Et qui plus est, ils souhaitent que ça se fasse vite. Je pense qu'il n'est pas inutile de répéter les choses et d'en arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le maillon sud. Les délais ont été tenus.
avec des prouesses techniques, technologiques remarquables. 16 km entre Moglio et Fabrègues, un tuyau de 1,20 m de diamètre, 54 millions de travaux financés par les partenaires ici présents. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir les vannes. Donc ça sera 25 communes entre Montpellier et Agde, autour de l'étang de Thau, qui vont, disons, être alimentées. Et là, on prend en compte le chiffre de 500 000, ce qui est quand même donc très important. Eh bien, soyez rassurés, vous n'allez pas renvoyer vos visiteurs, ils auront de quoi boire. Voilà. On va couper Michel, le premier service. Le service public régional de l'eau, il est créé depuis le 1er septembre, mais il faut le construire maintenant pas à pas. C'est l'enjeu que nous nous sommes fixés et que nous mènerons à terme parce que c'est la vie de cette région.